Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette vidéo Trick Track. Dans la vidéo précédente, nous avons expliqué avec Monsieur Nico de chez Edge, bien sûr, ce jeu-là, c'est Conquest 40 000 Warhammer, bien sûr. 40 000 Conquest. Vaut mieux le de dans l'autre sens, il n'a pas tort. C'est une sorte de Yoda. Ouais. Un jeu de cartes, un JCE de chez FFG, basé dans le monde assez célèbre des Games Workshop, Warhammer 40 000. Un jeu JCE où nous allons se battre pour le contrôle des planètes. Dans le secteur Traxxas. Exactement, en utilisant les races et les personnages connus de cette licence, meilleure façon de le dire. Si vous regardez les vidéos qu'on a tournées juste avant, on a expliqué un petit peu le jeu, l'univers, les règles. Mais là, on va jouer, donc... C'est parti. Alors, à signaler que nous jouons avec, comme souvent chez FFG, avec les decks qu'ils préconisent dans la partie d'initiation, la partie de découverte. Donc, ce pas des decks qui sont complètement légaux en termes de jeu quand on commence à faire Ils sont un peu plus petits que d'habitude. Il n'y a pas d'alliés. Ils ont 35-40 cartes au lieu de 50. Il n'y a pas d'alliés. Et puis, il n'y a pas de deck building puisque en fait, on a pris la boîte de base. C'est ça. Voilà. Mais une émission sur le deck building, ça prendra beaucoup trop de longtemps. Mais on est là pour vous montrer les mécaniques plus qu'autre chose. Donc, on a déterminé qui était notre seigneur. Tiens, on va déterminer au sort premier, deuxième joueur. Le célébrissime Toss. Celui-là. Je suis le premier joueur. J'ai l'initiative, j'ai l'aigle impérial. Voilà. Donc, on a récupéré nos ressources de départ, comme indiqué sur nos cartes de capitaine. 7 et tiré un nombre de cartes qui correspond. Exact. Donc, 7 pour tous les deux, en fait. 7 et 7. Donc, honneur aux dames, honneur aux orques, à dire que c'est mon capitaine Cato Sicarius, des 2e compagnie des Ultramarines, contre le vil Nazdreg. Du clan Bad Moon. Voilà, du clan Bad Moon des orques. Alors, hop, je vais commencer. Je temporise, je dépense 1 et je mets dans mon QG, qui va être représenté par mon tapis, une artillerie, un canon orc. C'est une artillerie qui peut faire des dommages sur une planète au combat. Mais ça me permet en termes de jeu de voir ce qui va sortir, où c'est qu'il va aller. Parce que par exemple, s'il dépense tout de suite, c'est 4 ou 5 ressources pour mettre une grosse bête. Tu vois, j'ai pas trop envie. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais aussi temporiser légèrement. Je vais jouer une forteresse de Cato. Que tu joues dans ton QG. Pas à confondre avec les catholiques. Que je joue dans mon QG qui me permet de l'incliner quand je perds une unité pour la ramener dans ma main plutôt que le défausser. Voilà. D'accord. Pour la modique somme de 0, je déploie, parce que donc là quand on joue une créature, on la déploie tout de suite sur une planète, je déploie un grotte morveux. Donc il vaut 0, il a 1 et 1, et surtout il n'a pas de marteau, donc pour l'instant il ne fait rien. Est-ce que les unités qui n'ont pas de valeur de commandement puissent gagner des planètes s'ils sont tout seuls? Ils ne peuvent pas gagner la bataille des planètes, enfin la bataille de commandement. Ok, ça marche. Non. Mais une bataille s'engage même s'il y a seulement une unité sur la planète? Alors, tu confonds là. Il y a les duels de commandement pour savoir si on a la pioche, etc. Oui. Enfin, il faut avoir des icônes de commandement. Donc là, même si tu mettais rien ici, comme je suis à 0, tu ne gagnerais pas. Mais la compétence de bataille de chaque planète... Ah non, c'est que s'il y a une bagarre, donc il y a une bagarre que s'il y a un seigneur de guerre. Exact. Ah oui, bien sûr. Ok. Donc, allez, on va commencer à taper dans le tas. On va prendre pour toi, c'est un assez grand investissement, une élue de Sicarius. Je suis en train de me dire que la première planète, mais pas si mauvais, il va falloir à un moment ou une autre. Alors, le pouvoir de la première planète, c'est si vous contrôlez moins d'unités que votre adversaire, gagnez 3 ressources ou piochez 3 cartes. Et vu que niveau Space Marine face aux orques, je suis en permanence en infériorité numérique. C'est moins d'unités pas sur cette planète, c'est au total. Oui, bien sûr. Mais le principe est le même. je m'attends à ce que les orques ont plus d'unités que moi. Combien de sous? J'ai 2 sous. 2 ressources. 2 ressources. Et celui-là, après l'entrée en jeu de cette unité, déplacer vers cette planète une unité d'armée ennemie d'une planète adjacente et inflige-lui un dégât. Donc là, voilà. Donc tu aurais pu me mettre là. J'aurais pu y aller là et peut-être le faire ça. Ça n'aurait pas été si mauvais. Ça m'aurait tué. Et tu vas le regretter parce que le petit grotte morveux, tu vas voir ce qu'il va faire. Tu vas voir ce qu'il va faire. Donc moi, je dépense 2. Et je déploie un orc enragé ici. Il est 0,5, mais il est brutal. C'est-à-dire que dès qu'il a des dommages sur lui, il va gagner +1 en attaque, donc +1 de dommages en fait.
enfin de points de dommage qu'il fait pour chaque dégât posé dessus. Et il a un point de commandement, donc il peut éventuellement le faire, ça. Donc là, Ok. je peux prendre. Donc là, il me reste 2. Oui. Donc je vais payer mes 2 pour déployer une escouade tactique avec une valeur de commandement. Je vais le mettre ici. Je trouve que tu fuis un peu tu fuis un peu la confrontation. Hein. On va voir, on va voir. Alors, moi, il me reste 4. Alors, petite subtilité. Pour 0, je pose un attachement. Il est limité. Je peux faire qu'une carte limitée par tour. C'est un mot-clé qu'on revient aussi. Donc, je fais une promotion à mon grotte morveux. Donc, mon grotte morveux gagne 2 icônes de commandement. Donc, maintenant, il est en mesure de remporter le duel. Très bien, très bien. Ok. Et puis, moi, j'ai plus rien. Moi, je ne pourrai plus rien déployer. Tu passes, tu n'as pas de truc à 0, tu n'as Non, pas je d'action. passe. Donc, tu ne peux plus Ça, rien je vais faire. déployer, en fait. C'est à moi de jouer jusqu'à temps que je veuille bien m'arrêter. Et Savoir qu'on n'est pas obligé de tout dépenser. On peut le garder. Les ressources ne disparaissent pas de tour en tour comme certains JCE en fait. Donc, on peut faire un petit réserve. Mais bon, les orques, la réserve, la prudence, c'est pas trop leur style. Et Monsieur 3. Nikon non plus. Donc, Et je me déploie sur la première planète pour pas te laisser ça. Et je déploie un Maniac Bizarre Boy qui a une réaction. Après l'entrée en jeu de cette unité, j'inflige un dégât à chaque autre unité sur cette planète. C'est-à-dire que même des planètes, des unités à moi. Hein, c'est-à-dire comme son pouvoir psychique. Mais vu qu'il y a des cartes orques qui deviennent plus forts en fonction des dégâts, ça peut avoir son petit effet combo. Et il a une icône de commandement. Voilà. Ce saleté. Voilà. Ok. J'ai encore un, mais je te dirais que je m'arrête là. Je passe à mon tour. Donc maintenant, nous passons à la phase de commandement. On va programmer là où va notre chef. Donc, je rappelle, quoi qu'il arrive, il y a une bagarre ici. Et sinon, il y a une bagarre que là où… il y a les chefs de guerre. Là où il y a les chefs de guerre. Ça marche. Donc là aussi, c'est la compétence du joueur, entre guillemets, est très importante pour… C'est moi qui ai l'initiative en plus. C'est toi qui as l'initiative. Oh, c'est bien mon ça. cher monsieur. C'est très très bien ça. Tes soldats, ils ont un effet de zone. Ouais, c'est pas très grave. Allez. Hop, voilà, c'est décidé. Est-ce que je le fais ou pas? C'est la grande question. Allez, on le fait comme ça. C'est pas vrai? Hop là. Tu vas en numéro 1. Moi, je vais en 3. Oh, ok. Alors, maintenant, duel de commandement. C'est parti alors. Donc là, j'ai une chef de guerre, je gagne automatiquement. Donc tu pioches une carte et tu prends une ressource. Je prends une carte et une ressource. Là, je suis tout seul, j'ai un icône, donc une carte, une ressource. Là, tu as une chef de guerre, donc 0 carte, 1 ressource. Oui. Et là, tu es tout seul, donc 1 carte, 1 ressource. Bon, j'ai un peu perdu là. Bah, tactiquement, les orques, enfin stratégiquement, les orques sont plus forts, c'est connu. Alors. Je marine quand même, merde. Ok. Alors, ok. Donc, je lis ce que j'ai tiré. Pas de souci. On va maintenant passer à la phase de combat. Exactement. Donc, on va déclencher la bataille sur la première planète. Donc, c'est moi qui ai l'initiative. Il y a une phase d'action avant, si tu veux jouer, tu as des actions. J'ai pas d'action d'avancée à jouer, donc on peut y aller. Est-ce qu'il va tirer son canon? Non, je vais commencer par en première action. Ok. Parce que mon canon, il fait 1 de dommage sur chacun de tes bonhommes. Mais moi, là, ce qui m'intéresse, j'ai l'initiative, il faut que je me débarrasse de toi, de ton élu de Sicarius, pour pas qu'il me mette les dommages. Donc, j'incline ça pour attaquer l'élu de Sicarius, je te mets 2 dommages. Bah, moi, donc, je vais sacrifier une carte qui a 1 valeur de bouclier pour prévenir 1 dégât, donc il se prend mais non, parce que moi j'ai une interruption, mon bon monsieur. Ok, dis-moi. Alors, toi, j'ai la même carte que toi, sauf que moi je l'utilise pour son texte. Ok. Donc, quand votre adversaire utilise une carte bouclier, ce qu'il vient de faire, j'incline une unité unique. Alors, les unités uniques, elles ont un petit symbole. J'en ai qu'une en jeu, mais j'incline mon seigneur de guerre pour annuler l'effet de bouclier de cette carte. Je préfère mettre mon seigneur de guerre en mauvaise posture pour te faire perdre tout de suite. Donc du coup, tu prends 2 dommages et t'es mort. Ok, défausse là. Voilà. Ok.
Ça, je pouvais le faire, enfin, puisque le contraire n'est pas précisé. Il n'est pas dit que je devais que l'unité que j'incline était dans la bataille sur la planète, donc je peux le faire. Ok. Donc là, c'est à moi. Donc là, c'est à toi. Ok, bah, je vais t'attaquer avec Sicarius. Donc tu me fais 2 points de dommage. C'est ça. Et du coup, hop là. En plus, ce que je vais faire, pardon, juste en réaction, Oui. je vais engager ça pour ramener ça dans ma main. C'est une réaction qui C'est une réaction après destruction d'une unité ennemie. Ah, tu m'as pas Ah non, détruit. pardon. Non, j'ai pris le mauvais ou quoi? Oui, j'ai posé le mauvais. C'est pas grave. C'est pas grave. Toujours bien lire ses cartes. Comme on dit dans le jargon, lire ses cartes, c'est C'est ça. broken. Bah, j'en avais l'autre qui était celui-là, mais j'ai posé le mauvais. Lire ses cartes, pas c'est grave. broken. Donc, moi, j'ai quand même une action de combat. Parce que donc, toi, tu viens de faire ton action. Moi, j'en ai encore une. Je te mets un point. Ok. Boum. Redressement, des trucs. Hop là. Donc là, alors, il n'y a que les cartes qui sont là, qui sont dans la bagarre, qui se redressent. C'est ça. Ma foi, on continue. Bah écoute, Donc, c'est à moi, on a le choix de faire la retraite, non? Alors, quand ça va être à toi de jouer. Ouais, ok, d'accord. Donc là, toi, c'est à moi de jouer, ouais, c'est moi qui ai ok. l'initiative. Donc, je m'incline, Voilà, je te prends mets deux. je te mets 2 pains. Ok, bah écoute, pendant que j'y suis, je vais t'attaquer pour te tuer. Et là, je joue un bouclier. Ah. Donc, tu me mets 2 moins 1, tu me mets 1. Ah, là, je suis mal, là. Ah, c'est très mauvais. Ok, Donc, je jette. Donc, j'ai joué cette carte, cet événement que je ne jouerai pas pour son effet. ok. Ah, très bien. Fin du round, on se redresse. Ouais. Je crois. Enfin, je dis des bêtises. Je crois que tu peux partir à ce moment-là. Oui. Ouais, mais autant que j'y suis. C'est pas top, mais bon. Vas-y. Donc, non, mais on reste. Hein. Donc, hop, bim. 2, mais je te tue ensuite. Enfin, sauf si tu as un bouclier à 2. Oui. Et je n'ai pas de bouclier. Ok. Quand même. Bah, honnêtement, j'ai déjà joué un petit peu à ce jeu et perdre 5 points de vie à son seigneur dès le premier tour, C'est cher payé. Ouais, Par c'est contre, très cher donc, payé. tu gagnes la bataille. Donc, est-ce que tu contrôles moins d'unités que moi? Ah, Là, par contre, j'ai détruit une unité et son pouvoir spécial, c'est que je gagne une ressource quand je détruis une unité. Donc là, moi j'ai 1, 2, 3 unités, toi tu en as 2 avec ton seigneur de guerre, donc tu contrôles moins d'unités, tu gagnes 3 ressources, ou tu pioches Ok. 3 cartes, à ton choix. Je vais gagner 3 ressources. Hop. C'est quand même ça. Voilà, de fait. tu gagnes la carte, qui est une bicolore, c'est bien, et tu rentres chez toi incliné avec tous tes jetons de dommage. Bon, bah écoute, ça c'était cher payé. Là, Suivant. il n'y a pas de bagarre là, Regarde. il y a une bagarre ici. Ouais. J'ai l'initiative, mais je suis incliné, je ne peux rien faire, donc c'est à toi. Bah, je vais t'attaquer, hein. Donc tu me mets un point, tout le monde se incline, Tchac. je t'en mets 2, Je t'en mets un. donc hop, Hop. on se désincline. Et... Et je t'en mets 2 Voilà. avant que tu m'en remettes un. Donc moi, Ouais, je c'est gagne ça, la hop. bataille là. Ouais. Chaque joueur met en jeu une unité de sa main de son QG. Une unité de sa main dans son QG. Donc, alors ça, chaque joueur, je suis pas obligé de le faire. Tu vois, Ouais. tu peux me dire, mais vu que non, t'attends que je le fasse, c'est moi qui choisis. Mais si, je vais quand même le faire. Donc je mets une unité, je mets un Obsgoff. Ok. Un Obgoff. C'est une bonne occasion pour mettre des cartes un peu chères. Donc, Un peu lui met chères, des voilà, 9, c'est mais ça. moi je mets une Land Raider. Donc voilà. Voilà. Là, il n'y a pas de bagarre. Là, il n'y a pas de bagarre. Donc, Enfin, fin du tour, il revient, c'est ça. il revient à la maison. c'est vrai. Parce que les seigneurs de guerre reviennent toujours. Là, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de bagarre. Fin du tour de jeu. Donc, On remonte tout. On remonte tout. Ouais, on remonte Hop, tout. c'est ça. avec les cartes Regarde qui mon sont- petit. Ils sont toujours présents, bien sûr. Hop. On révèle la planète cachée suivante. Ah, pardon, non, il était là, lui. Ouais. Voilà. Donc, on a toujours 5 planètes On pioche 2 discuter. cartes et 4 ressources. et 4 ressources. 2 et 4 ressources. Et je lui donne le champ d'initiative. Deux, Le champ d'initiative, il est quand même hyper important parce qu'il permet de mettre des pains avant les autres. Tadam. Et on désincline toutes les cartes qu'on avait pu éventuellement incliner au. Ok. Donc là, les seigneurs de guerre, ils redeviennent. Ah oui, puis en plus, ça changeait rien. Je devenais brutal. Hein. Ah oui. Ah bon, il a brutal, lui Il a- aussi Ouais. Ah oui, bon, ça change rien. Non, chaque autre unité. Chaque autre, ouais. unité. J'allais dire, parce que lui, brutal. Cher. Ok. Donc là, c'est à toi. Donc là, c'est à moi. Je vais jouer. Je vais pas rater mon coup. Attends, j'ai combien là? J'ai 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est trop. C'est pas mal déjà. Donc,
Qu'est-ce que j'ai là? J'ai... C'est dans sa QG. Donc là, malgré tout, il me met la pression parce qu'il a gagné un rouge et un vert. Et la prochaine planète, elle est rouge-bleu. Donc ça veut dire la que... troisième planète, elle est rouge. Il y a un rouge aussi. Donc Ouais. si je voulais le jouer Blitzkrieg, il faudrait qu'il aille sur le rouge voilà, absolument. c'est ça. S'il veut temporiser ou se dire derrière, je fais le vert. Donc lui, il a deux marqueurs de commandement, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Ok, bah ça m'embête quand même de l'amener. Ouais, ça m'embête un petit peu quand même. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Ça sert à rien. Ouais, on va... non, je ne vais pas me tromper cette fois-ci. Je fais le Saint-Sépulcre. Oui, Sépulcre. Saint-Sépulcre, ouais. Saint-Sépulcre. Ce qui est le terrain que je voulais poser avant, qui me permet de l'incliner et de prendre la carte dans ma main à la place de la défausser. C'est à toi. Je pose 4. Des boîtes qui tuent increvables Oui, sur la troisième planète. c'est un 2-5 Sur la deuxième. et brutal. Ok, Brutal. forcément, de toute façon, toute chez les orques est brutale. Beaucoup de choses brutales chez eux. Ouais, c'est ça. Ils ont 2 valeurs de commandement. Ok. Donc, moi, je vais... 5, ok. Donc là, dans ma Chaud, là, configuration chaud, actuelle, chaud. les deux dernières planètes ne sont pas super intéressantes. Ouais. Toi, tu as juste ton chef avec des nobs. Ah oui, tu as quand même un chef et des nobs Oui. en réserve, ce qui est largement assez dangereux à affronter quand même. Ouais, j'aime pas trop ça. Je vais payer 3. Je vais payer 3 pour poser une alu de Sicarius ici, attirer lui et lui infliger un point de dégâts. Donc ça le tue. Voilà. À moins que j'ai un bouclier. À moins que tu aies un bouclier. J'ai un bouclier. Non, il fait 2. Il fait 2. Non, il fait une dégât. Un dégât. Inflige-lui une dégât. Ok, bah, c'est pas ce que je voulais, mais je lui ai cramé un bouclier, c'est déjà pas trop mal. Ok. Pif. Donc moi je dépense. Il te reste beaucoup d'argent. Il te reste 4. Il me reste 4. Donc là je vais un petit peu me dégarnir parce que j'ai plus qu'une seule carte. Donc, Ok. Pas de surprise au moins. Ouais, voilà. pour l'instant. Alors il me faut de la pioche. Parce que j'ai décidé qu'il me fallait de la pioche. Donc je pose un libre marchand. Donc c'est une carte neutre. C'est une carte neutre qui coûte 1, qui a un marteau, mais, mais surtout qui est 0,1, qui a un icône de plus 1 or. C'est-à-dire que si je gagne la bataille, une ressource, si je gagne la bataille de commandement ici, je remporterai les 2 bonus de la carte plus le bonus de celui-ci. Ok. Donc, je vais faire pour 3, je vais poser une Tech Marine sur la même planète, Ouais. qui lui, c'est un 3, il a un icône de commandement, mais il gagne un pour chaque ennemi sur la planète. D'accord. Donc ça me fait 2. Et c'est à toi. Et j'ai Tu plus as rien en plus main, rien. donc je passe. Je vais payer 1 pour mettre un mine de Prométhium Donc tu ici. Je mets 4 jetons dessus et au début de chaque tour, je peux retirer un jeton et le mettre dans ma réserve. Et voilà, j'ai fini. Duel programmation pour le duel de commandement. T'as mis personne en face, t'as pas d'unité en. J'ai pas Ah, si, d'unité t'as ton en... Land Raider. Ah, j'ai mon Land Raider et mon capitaine qui peuvent éventuellement y aller. Ouais, le Land Raider il fait 3 quoi. Il fait 3, ouais. Il fait 3, mais le problème c'est que il est à 5 points de vie mon chef, donc il prend un pépin, il est très très mal barré. Viens-tu faire la guerre sur Atrox Prime? Atrox Prime, infliger une dégât à chaque unité ennemie située dans le QG sur une planète adjacente ciblée. Ouais. Bah, en fait, toi, tu vas arriver avec ton Nob qui est chef. 6-6. Ouais, c'est ça. Et ils vont tous être brutales en plus. Ouais, c'est ça. Sauf lui, c'est ça. sauf Nazdrag. Mais j'ai plus de cartes en main. Et lui, il va s'évaporer dès la première phase de combat, en fait. C'est ça qui est dommage. Ouais. Ok. Bon, écoute, on va faire comme... Donc, comme ça. Vision tactique sur qu'est-ce qui va se passer dans chaque combat. Vision stratégique sur la durée. La grande image. Je vais en 1, mon bon monsieur. J'ai en 4. Donc, hop, j'emmène mon Nazdrag, j'emmène mon Obsgov qui arrive incliné. Et ton truc, alors Kato il arrive redressé, et ça. ton Mon Raider arrive engagé. Ton Ok. Raider arrive engagé. Très bien. Donc,
Commandement. Commandement, c'est ça. Duel de commandement. Tu donc gagnes. là, je suis tout seul, donc je gagne 1 et 1. 1 et 1. Là, tu es tout seul, donc tu gagnes 1 et 1. Ah, 0 et 1, pardon. Ouais, donc une ressource, hop. C'est moi qui gagne là. C'est toi qui gagne, 2 contre 1. Donc je suis 1 et 1. Donc tu m'empêches de prendre mon bonus, ce qui est plutôt pas mal. Et ensuite, c'est moi j'ai mon chef de guerre, donc c'est Ouais. moi qui gagne, je gagne 2. Ouais. Voilà, deux voilà. ressources. Ok. On regarde ce qu'on a tiré. Et puis maintenant, on passe. Ok. Donc, phase de combat. Donc, tu gagnes, Donc là, première planète, je gagne nécessairement, il n'y a personne en face. c'est ça. Donc je résous l'effet, infliger un dégât à chaque unité ennemie située. Il s'est pas mis là. J'en ai pas. Donc, Et je ramène tout le monde à la maison. c'est ça. Enfin, je garde mes dommages. Tout le monde revient incliné à la maison. Voilà. Ça, c'est un peu plus abordable déjà. Là, il n'y a pas de Ensuite, combat parce qu'il n'y a pas de seigneur de c'est guerre. ça. Là, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de seigneur de guerre. Voilà. Là, il y a un combat, c'est toi. Donc, Je sens que mes grottes morveux vont mourir. voilà. Est-ce que je les sauve? Ah non, je les sauve pas. Hop là. Donc tu gagnes la bataille et tu me prends une ressource. C'est ça. Merci. Tac. Fin de Et- phase de combat. Lui revient tout seul à la maison. Ah bon, il ramène pas les gens avec Non, lui? non, 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 Ah, il ramène pas les gens ok, avec lui. oula. Tu ramènes les gens que quand tu. Bah, viens en de fait, la- je vais juste utiliser ça. Ça me permet, quand je détruis une unité adverse, bon, déjà j'en gagne 1 avec la compétence de mon Ouais. chef de guerre, je vais presque oublier. Et de 2, quand j'incline ça, je peux re-incliner une. Redresser. Ouais. Voilà, redresser, pardon. Donc il commencera le tour prochain, Donc, redresser si jamais besoin est. donc moi, en fait, il aurait été redressé le tour prochain. Ça aurait vraiment eu un intérêt parce qu'on va être redressé tout le monde. Ah oui, c'est vrai. Ça C'est aurait vrai. vraiment eu un intérêt. C'est pendant les gros combats en fait. Si tu avais un autre combat à venir derrière, Exact, etc. exact. Ok. Donc moi j'ai gagné à Trox Prime. Mhm. Hop. Donc j'ai un rouge, un bleu et toi tu as un rouge, un vert. Tin, tin, tin. On décale tout. Mhm. Donc là, hop, hop, le jeton première planète, il arrive là. Tac, 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 tac. Et le dernier planète qui se révèle, c'est bien celui-là. Allez, un petit dernier tour. Donc on redresse tout. On pioche 4 ressources, 2 cartes. Hop, hop. Ah. Ça va, j'arrive à en générer là. C'est mal. Hein. Je suis Je te- mal là. je te le dis, Plutôt t'es mal. Ah, et j'en prends une de mon mine de prométhium. Voilà. Donc, Et le jeton d'initiative, s'il te plaît, mon bon monsieur. voilà. Bon, allez, là, ça commence à être corsé parce qu'on peut tous les deux gagner si on prend les deux prochaines planètes. Donc, il y a tout à jouer. Donc moi je pose 3, je pose un frimeur de Nazdrag, Mhm. qui est un 2-4 avec un marteau et qui a comme action de combat infliger un dégât à cette unité pour la redresser. Une fois par phase. Ok. Moi, je vais. Qu'est-ce que je vais faire? Oh, pardon, ça c'est redressé. C'est vrai que je n'ai pas. Ouf. Je vais avoir du mal là. Je vais avoir beaucoup de mal. Je vais te défoncer. Regarde tout ce qui arrive, le Nobs, l'orque enragé. Ouais, c'est ça. Je vais poser un livre marchand d'ici pour 1. Ouais. Ouais, je temporise. un Va, petit va peu. faire de la ressource là, tu vas voir. Ça va être bien. J'aime pas la guerre, je vais faire du marchandage. Voilà. En effet, j'avais oublié qu'il laisse ses bonhommes ici. Bon, ça, c'est un peu embêtant, effectivement. Donc pour un autre 3, je repose un autre frimeur de Nazdrag. Oula, mais qu'est-ce que tu me prépares là? En fait, je joue comme si je voulais gagner la partie, quoi, tu vois, genre. Non, C'est vrai que là, j'anticipe en me mettant ouais, là. quoi. ouais. Bah, en fait, effectivement, en te foutant ici le prochain tour, parce que Ouais. tu vas amener beaucoup de choses avec Voilà, toi, c'est ça. et puis tu vas amener encore plus de choses. Donc là, je suis. Donc là, je vais, ouais. grossièrement, je vais pas chercher la pioche Ouais, ou la ouais. ressource parce que j'estime que j'ai ce qu'il me faut. Après, il peut me sortir Je fais une 5 pour une garde Deathwing. Oula, Donc c'est un Oula. 2-9, hein, 2-9. avec 4 icônes de commandement. C'est Terminator en même temps. Mais bon, Oula. effectivement. Là, je dis monsieur. Ah, monsieur le Space Marine. Je paye 1 et j'utilise la carte unique de la suite, l'équipement unique de la suite de Nazareth, le Corsibor, Ah, ça c'est embêtant ça. qui donne un double de PV à mon noble qui a 12 points de vie. Ouais, c'est ça. Et ça Et quand il tâche. sera avec son copain Nazdrag, il sera brutal en Ouais, plus. ça Donc, à un moment- c'est. Donc c'est un pari sur l'avenir pour qu'à un moment il fasse 8 ou 9 points de dogage. Une pari sur l'avenir, voilà. Ok, bah en fait c'est là où ça commence à être légèrement embêtant. Je vais payer 1
pour mettre un deuxième mine de Ouais. Prométhée. Bon, ça me sert à rien vu qu'on va se finir après ces tours sans doute, mais Ouais, pour le long ça arrive terme, un c'est peu. un bon investissement. Ça arrive, Voilà. c'est bien sur les 2 premiers tours de jeu cette carte, mais il y a mieux comme ressource maintenant. C'est vraiment le jeu de base. Ah ben oui, ça. Et puis, à toi, Tu sais, j'ai plus rien. je passe. Ok. Combat. Combat. Non, programmation, qu'est-ce que je raconte? Combat, moi. Combat. Tiens, hop. C'est pas comme si c'était difficile, hein. Tu vas aller où? Ça sert à rien que tu vas là-bas, tu vas quand même faire un combat. Mais moi, j'ai rien à amener là-bas avec moi, c'est ça le problème. Donc ça va être super tendu du slip. Il y a tout qui arrive en engagé. 3 de c'est d'initiative, donc ça sert à rien. Ouais, c'est difficile ça. Ah, saleté. Tu me fais réfléchir. Alors moi, j'aime pas réfléchir. Ah, je sais pas comment je vais m'en sortir pour celui-là. Ça m'embête d'avoir laissé ça là. Ah, j'ai oublié ça. Ok, bah écoute, on va aller avec ça. Hop. Je vais en 1. Alors moi j'esquive ça. Donc, hop. Voilà. Mes cocos, ils arrivent engagés. Bon. Ok, ben duel de commandement. Donc tu gagnes. Je gagne. Donc Je gagne. J'ai une thune. Là, tu gagnes une carte, une thune. Là, tu gagnes 2 thunes. J'aimerais bien aller avoir ça. Là je gagne 2 thunes. Voilà, Et une tac, carte. tac. Et une carte. Bon, là, je fais une sorte de pari parce que j'ai un peu mis tous les œufs dans le même panier. Il a plein de ressources, plein de cartes. Moi, j'ai plus de cartes en main, donc. Ouais, mais c'est les cartes que j'aurais bien aimé avoir à. Résolution des combats. Bah, Je gagne. Sans contestation. Je décide de ne pas utiliser l'effet de bataille. Parce que chaque joueur met une unité de sa manche sujet, ça m'intéresse pas. Ouais. Donc, hop, je gagne la carte. Ok. Et Tout le monde revient à la maison Tout le monde avec revient. Monsieur Nasreg. tout le monde revient à la maison incliné. Ok. Donc là, j'ai quand même une grosse armée Ouais, pour le ouais, prochain tour. qui va débarquer. Bon, allez, un petit phase de combat ici. Donc, tu as l'initiative. Tu n'as pas de truc à distance. Je n'ai pas de T'as truc à combien de distance. cartes en main 3. Mon frimeur de Nasdrag tire sur Sicarius. Non, il retourne à la maison quand il Ah, il retourne à la maison, lui. Ouais. Eh oui. De toute façon, tu vas le buter, peu importe ce que je fais, en fait, c'est ça le problème. Il retourne à la maison là, de toute façon. Ouais, hop. Mais il est blessé. Oui, oui, il est blessé, ouais. il est en sang. Ok. À toi. À moi, bah écoute, je vais taper sur ton frimeur engagé avec lui. Pourquoi tu tapes sur l'engagé? Parce que tu vas payer un point pour le redresser après. Peut-être. Peut-être. Alors, bim. En action de combat, je mets un point. Une activation pour cibler une planète. Chaque joueur inflige un dégât indirect parmi les unités qu'il contrôle. Alors, chaque joueur. Chaque joueur, donc toi et moi. Donc, toi et moi. Donc, moi, je tue mon libre marchand. Et puis les gardes, ils en prennent un petit peu pas. À toi. Bah écoute, je vais attaquer celui qui est engagé. Ah oui, c'est pas bête. Je mets 2 points sur ton Tech Marine Iron Hands. Ok. T'as pas de bouclier. T'as pas de bouclier en main, c'est Pas moche. pour l'instant. On se redresse. Ok. Tac. J'ai l'initiative. Ouais. J'incline celui-là, donc l'idéal c'est vraiment de le faire tirer avant qu'il se fasse tuer. Donc je te mets 2 points sur ton Tech Marine. Je défausse 2 cartes de bouclier. Non, tu peux, c'est qu'une carte Ah. par. Ah merde. Ah eh oui. J'aurais dû faire avant. Bon, c'est pas grave, bah, il est mort alors. On défausse rien du tout. Hop. Voilà, comme ça m'évitera de me prendre un point. Alors je vais toujours me prendre les deux des. Par contre, lui, je vais l'incliner lui pour le mettre dans ma main. En fait, non, ça c'est très bête. Je vais attendre que les tiens. Non, parce qu'ils vont mourir. Est-ce qu'ils vont mourir? Tu vas. Lui, Là, je tu tue me lui. le tues, après t'en prends 2. Ouais, il non, va- normalement. Non, il meurt. Bon, allez hop. Voilà. Normalement, c'est toi qui gagne. Hein. Ok. J'attaque ton unité blessée. Je engage ça pour redresser. Et c'est à toi. Donc du coup, tu as toujours une action. Hein? Mais lui, tu l'as Ah pas oui, c'est à moi. utilisé, Je vais lui. mettre. Oh. Boum. Hop. 2 points. J'attaque. 2 points. On se redresse. On s'adresse. Tu me mets 2, je te tue. Je te mets 2. Hop, voilà. Voilà. Passez une unité non seigneur de guerre que vous contrôlez vers une planète de votre choix.
Pas mal. Hein. Mais en même temps, eux, ils sont un peu mal au point. Ben voilà, on va s'arrêter là parce que moi, je suis très mal en point. Il n'y a pas d'autre bagarre. Donc là, C'est ça. on redresserait les cartes, etc. Donc moi, là, techniquement, j'attaquerais quand même. La victoire, en gros, se jouerait sur la prochaine planète, qui est une planète bleue-verte. Donc toi, tu avais quoi? Tu avais du vert? Moi, j'ai rouge-vert, mais toi, tu as surtout déjà deux Ouais, bleus. donc là, je peux gagner sur du bleu. Au pire, si je perdais celle-ci, je pourrais temporiser sur celle-là. Voilà. Non, parce que ça te ferait du vert. Donc la bataille, la victoire se joue ça, sur ouais. l'une des deux planètes. Donc Exact. moi, effectivement, même si j'ai plus beaucoup de cartes en main, j'ai quand même beaucoup de choses à déployer, beaucoup de grosses troupes. Donc je pense que j'ai un léger avantage, mais après, tout dépend de ce qu'il a en main. Exactement. Voilà, c'est pas donné. Mais bon, tu as le seigneur de guerre. Moi, mon seigneur de guerre est blessé. Oui, il n'a plus de pouvoir. C'est moins bien parce que j'ai payé beaucoup trop cher cette première planète. Les Goths, enfin les Nobs à 12 points de vie avec Brutal, c'est brutal. Voilà, c'est très brutal. Il finit avec beaucoup de dégâts. Mais bon, voilà. Et puis j'ai pioché beaucoup de cartes, pas d'unité. Là, j'ai commencé à avoir de l'équipement avec la pioche, mais c'était pas optimal. Mais ce que j'aime bien avec ces systèmes de planètes, c'est que tu ne sais jamais combien de temps le jeu va durer. C'est pas juste une question d'y aller et d'enlever tous les points de vie de ton adversaire. En fonction des planètes disponibles et leur ordre, ça peut finir le jeu plus ou moins rapidement. Bon, là, on a vraiment une sensation de jeu à la fois stratégique sur le global donc des 7 planètes et de tactique sur pur, donc plutôt opérationnel, quoi, qu'on est sur à bien calculer les points de dégâts, l'ordre dans lequel on va faire les choses pour détruire l'adversaire avant qu'il ne nous détruise. Exact. Voilà. Bon, bah écoute, je pense qu'on va s'arrêter là. Oui. Hop, donc ceci était Warhammer 40 000 Conquest, le jeu de cartes évolutif même, de FFG, et créé en partie par Eric Long, comme beaucoup de jeux de FFG. Mais il y en a d'autres qui ont participé, localisés par Edge, vendus dans toutes les bonnes boutiques à 39,90 si je ne me trompe pas. Une partie 30-45 minutes pour les confirmés, un peu plus pour les débutants. Deux joueurs. Ouais, je ressors ça tant qu'on est sur le produit complètement. La boîte de luxe avec les Tyrannides pour une nouvelle faction complète, donc là qui est plutôt à 29,90, sont déjà disponibles. Si nous sommes en décembre 2015, sont déjà disponibles 6 paquets d'extensions à 15 € avec du matériel pour toutes les factions sauf les Tyrannides. Et à partir de fin décembre 2015, sort le deuxième cycle avec à chaque fois, dans chaque paquet, un nouveau seigneur de guerre. Donc on va à l'issue du deuxième cycle, donc vers mai 2016 à peu près, parce que c'est un paquet par mois, on aura 3 seigneurs de guerre par faction. Et c'est là où ça commence à être vraiment très intéressant avec beaucoup d'options. De toute façon, les jeux comme ça, il faut toujours un petit peu de temps, les nouveaux, pour les mettre en route avec plein d'options. Et là, ça commence à venir. Donc, j'en ai-tu. Oui, déjà, strictement 2 joueurs, parce qu'il n'y a pas de mode multijoueur pour celui-là. 14 ans et plus, voilà. Déjà disponible, on vient de le dire. Je pense que c'est tout. Venez à la rencontre de la communauté sur le fan forum, là aussi. Qui est W40K Conquest Forum Actif. Si vous tapez ça, vous devez trouver. Là aussi, une communauté dynamique, sympathique. Et en 2016, début 2016 commence ce qu'on appelle nous la saison du jeu organisé compétitif, donc avec des tournois dans les magasins, avec des tapis à gagner comme ceux qu'on a ici, des cartes promo. Un gros effort de Edge pour pousser le jeu communautaire. Et le championnat de France, on ne sait pas trop quand encore, mais entre juillet et septembre. Championnat de France quelque part en France. En France, on ne sait pas où, mais en France. Pour gagner sa place pour les championnats du monde aux États-Unis en novembre. Toujours intéressant. Voilà. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé. Merci beaucoup encore à Monsieur Nico et à Edge d'être venus. On vous retrouve dans une prochaine vidéo Trick Track, mais entre-temps, attention dans le 41e millénaire. Ciao.